Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la croissance fait partie de la vie chrétienne. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Et bonjour à nos invités, couple Bale. Bienvenue Rémi et Emmanuel. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau, évangéliste de renom quand même depuis des années maintenant. On espère que c'est surtout le nom de Jésus qui est connu. Aussi. Et surtout même, absolument. Donc, vous êtes en charge du ministère Action mondiale évangélisation et vous avez également développé un ministère annexe d'église maison. J'ai commencé un ministère apostolique effectivement depuis quelques temps et on ouvre des églises de maison qui ont après certainement l'avenir de la croissance. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être avec nous. Combien d'enfants avez-vous au fait ? 3 enfants. 3 enfants. Une fille et 2 garçons. Et vous justement, vous allez faire une rubrique famille. Pour l'instant, c'est toi Emmanuel qui va la faire. Demain, Rémi, c'est toi qui t'y colle. Chacun son tour. Voilà. Et aujourd'hui, ce sera une rubrique famille sur la vision de l'éducation chrétienne. C'est bien ça ? Oui. Donc vous êtes tout à fait calés tous les deux pour parler de ça parce qu'on en parlera dans l'émission de jeudi, mais vous avez tous les deux ouvert une école chrétienne depuis maintenant plusieurs années, donc jeudi on en parlera, mais vous allez pouvoir nous partager un peu cette vision de l'éducation avec un grand E. Avec un grand E, tout à fait. Exactement. Donc on va commencer tout de suite notre émission, on va parler de croissance spirituelle, et oui, il faut grandir. On peut être bébé pendant un temps, mais au bout d'un moment, on devient enfant, adolescent et même adulte. Et on commence tout de suite avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Alors, le titre de ma pensée aujourd'hui est « Va plus loin dans ta maturité spirituelle ». Et parfois, on dit maturité spirituelle et puis ça a l'air d'être un grand mot comme ça qui est sorti, je ne sais pas d'où. Mais en fait, maturité, c'est grandir, spirituel, c'est un esprit. Donc, si on veut le définir de façon simple, on va dire que c'est un processus par lequel on grandit en esprit. Et cette croissance spirituelle va nous permettre de manifester Christ, d'aimer davantage le Seigneur Jésus et de développer tout simplement notre cœur pour Dieu. Alors oui, il s'agit d'un processus et quand on lit la Bible, on voit même déjà que Jésus lui-même a grandi. Dans Luc 2 au verset 52, c'est écrit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et dans la version du Semeur, on dit que Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Donc, dans le processus, en fait, on va grandir. Et le but de cette croissance, c'est de se rendre agréable non seulement à Dieu, et dans cette croissance, on va aussi être agréable aux hommes. Alors, il est important de dire à ce niveau que la maturité, en fait, ne dépend pas du nombre d'années qu'on a faites dans le Seigneur. Quelqu'un peut avoir 1 an de vie chrétienne et il est plus mature que quelqu'un qui a 15 ans de vie chrétienne parce que la maturité n'est pas définie par son ancienneté dans l'église locale. Et la maturité ne dépend pas non plus de l'église locale à laquelle on appartient. Certes, il faut appartenir à une bonne église locale parce que dans une bonne église locale, on a des bons enseignements, on peut grandir plus facilement, mais ce n'est pas parce qu'on est dans une bonne église locale qu'à coup sûr, on est des personnes matures spirituellement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de grandir? Déjà, il faut savoir que grandir est normal. Dieu, quand il crée un enfant, par exemple, l'enfant est petit et puis il grandit. Donc, c'est un processus normal dans la vie chrétienne de grandir. Et quand un enfant, par exemple, ne grandit pas, on dit que cet enfant souffre de carence. De la même manière, si on ne grandit pas spirituellement, alors on aura des carences et là, on ne pourra pas manifester le plan, tout ce que Dieu a prévu pour nous, en fait. Parlant de Jésus encore, la Bible dit dans Luc 2 au verset 40, « L'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et de grâce, et l'Esprit de Dieu était sur lui. » Et la Bible nous recommande également dans Hébreux 12 au verset 14, « Faites
tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En fait, là, on voit qu'on est appelé à mener une vie de plus en plus sainte. Ça veut dire qu'on est appelé à grandir. En fait, si on ne grandit pas, la vie va tout simplement nous maltraiter. La Bible nous dit que l'héritier, quand il demeure enfant, mais il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. En fait, refuser de grandir, c'est refuser de prendre son héritage divin, c'est refuser vraiment de prendre, de vivre en fait dans le standard divin, parce que Dieu a prévu pour chacun de nous des choses extraordinaires. Et lorsqu'on est enfant, la Bible nous dit qu'on ne peut pas posséder cet héritage-là qui nous appartient en fait. Donc grandir est une nécessité pour posséder notre héritage et pour rentrer aussi dans le plan de Dieu. Alors pour finir, je peux juste vous inviter à vous poser quelques questions par rapport à votre maturité spirituelle à vous. C'est de vous dire, depuis ma nouvelle naissance, est-ce que mon amour pour Dieu a grandi? Où en est ma relation en fait? Est-ce que j'ai toujours soif? Est-ce que j'aime toujours passer du temps avec lui? Parce que c'est à ça que vous voyez si vous avez grandi ou pas sur le plan spirituel. Est-ce que mon niveau d'opération a grandi? Est-ce que face aux épreuves, je trouve mes solutions dans la parole de Dieu, par exemple? Ou alors, est-ce que je mets en pratique tout simplement ce qui est écrit dans la parole? Est-ce que j'assume ma responsabilité par rapport à mes erreurs? Est-ce que mon caractère a évolué? On a dit que Jésus croissait devant Dieu, mais il croissait aussi devant les hommes. Est-ce que mon amour pour les gens a grandi? Est-ce que mon cœur pour Dieu s'est développé? Est-ce que je marche par l'esprit? C'est autant de questions qu'on peut se poser, mais on est tous en chemin parce que comme on a vu, c'est un processus. On a la Bible, on a le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est qualifié pour grandir. Donc, allons plus loin dans notre maturité spirituelle. Amen, Aurélie, allons plus loin. Allons plus loin. Comme tu l'as dit en terminant, on est tous en processus et cette croissance spirituelle, elle n'a pas de fin, si ce n'est soit au retour de Jésus ou soit où nous, on va aller le retrouver. Mais il n'y a pas de moment où on peut se dire, là, c'est bon, je suis arrivée, je connais ce que j'ai à connaître, j'ai atteint le niveau et c'est bon, là, je peux pas aller plus haut. Statue parfaite. Voilà, En toute modestie. En toute modestie. Je croyais l'être, Anne, je croyais. Ah, mais non, je pense pas. Oh, merci. Non, mais bah. Non, absolument. Ouais. C'est certain, on doit tous continuer à grandir et c'est normal. Et ce qui n'est pas normal, et tu l'as dit dans ta pensée, un enfant qui ne grandit pas, il a des carences, c'est pas normal. On doit faire quelque chose, poser des actions pour régler ce problème parce que c'est pas normal. Et on va voir ce que nous dit la Bible à ce sujet. 1 Corinthiens 13 au verset 11 est notre verset du jour. Paul nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. C'est normal, on ne peut pas grandir et rester pour autant un enfant. Imaginez une personne dans un corps d'adulte qui fonctionne totalement comme un enfant, on va dire c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Donc la croissance spirituelle est normale. Et souvent, on a tendance à croire, oui, les premières années de vie chrétienne, on apprend beaucoup de choses, on grandit. Et puis après, on est satisfait, en fait. On a atteint un certain niveau, on a peut-être vu quelques fruits dans notre vie, puis on peut se dire, c'est bon, c'est fini. Mais en fait, non, c'est pas terminé. Hein. Pas du tout, Evelyne. Et puis, ce que moi j'aime aussi dans ce verset, c'est que on voit que chacun de nous est responsable, en fait, de sa maturité spirituelle. Il dit, lorsque j'étais enfant, et puis je suis devenu grand. Et c'est à nous, en fait, de dire, je veux grandir. Je ne veux pas m'arrêter au stade où je suis, mais je dois grandir parce que, comme on a dit, mais on est appelé à grandir. Tout ce qui vit sur la terre grandit, que vous le vouliez ou pas, le temps passe, l'âge avance, parce qu'on grandit, en fait. Donc, c'est à nous de dire, je veux grandir. Je ne peux pas rester au stade où je suis, même si on a de très bons résultats. Hein. Il y a des personnes peut-être qui même déjà excellent dans l'œuvre de Dieu. Et il y a des personnes qui, par rapport à leur caractère, par rapport à différentes choses, sont déjà très, très bien. Mais avec Dieu, le très, très bien ne suffit pas. Parce que la Bible nous dit qu'on est appelé à aller de gloire en gloire. Amen. Donc, chaque fois que tout chrétien, toute personne est appelé à aller de gloire en gloire, en fait. Et quand on dit, OK, moi, je suis arrivé, on est en train de dire, le niveau de gloire où je suis est suffisant. Mais ça, c'est pas ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu parle, bien sûr, de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher. Exact. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, son élève, il lui dit que tes progrès soient évidents de tous. Puis je pense que ça s'applique à nous tous. Et puis on n'a jamais fini, pour la bonne et simple raison que quasiment chaque matin,
les compteurs reviennent à zéro. C'est ça. Et on est... Ah, mais c'est vrai, la manne était tous les matins. C'est le matin, j'allais dire, on remet notre vie à plat. Et puis, on ne peut pas vivre sur nos acquis, on ne peut pas vivre sur les vieux stocks. Non. Il faut toujours se refaire du nouveau stock. Exactement. Et on est toujours... Et même si on a atteint à un certain moment de notre vie une grande maturité, ben, la vie est faite de toutes sortes de circonstances qui vont venir amoindrir aussi cette maturité. Il faut sans arrêt la nourrir comme un feu, la cultiver. Exactement. Bah, Ne vous battez pas. Honneur à mon Ne vous battez amour. pas. ce qui me marque beaucoup dans la pensée, c'est le mot responsabilité. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellée, c'est ce mot que je ressentais, la responsabilité de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a entendu, et qu'effectivement, ça ne devienne pas une eau stagnante qui va plus rien produire. Et voilà, on est appelé à être des signes sur cette terre. Et donc, ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu, à mon tour de le transmettre. Donc, ça demande effectivement que moi-même, ma vie, eh bien, elle soit conforme à ce que le Seigneur demande dans notre caractère, dans nos attitudes, dans nos comportements. Et c'est un choix, effectivement, de chaque jour. Et on pourrait, effectivement, se croiser les bras et se dire, bon, c'est bon, j'ai fait avant, etc. Maintenant, Seigneur, maintenant, en fait, on est constamment en chemin. En fait, on ne s'arrête pas. Non. Quelqu'un qui s'arrête, il n'est plus en train de progresser, en fait. C'est vrai. Et effectivement, je vais rebondir sur ce que tu dis, l'amener un peu plus loin. Je crois qu'il y a aussi un problème de vision. Et quand on est un petit enfant, on a la vision d'un enfant. Et quand on grandit, la vision évolue. Et l'apôtre Paul parle d'arriver à la stature parfaite de Christ. Et que les 5 ministères même ont été donnés au corps pour arriver à cette stature. Et la stature parfaite de Christ, c'est aussi forcément être rempli de la vision du Christ. Nous n'avons pas reçu la pensée du monde, mais la pensée de Christ. Et il n'y a qu'une seule pensée, en réalité, pour finir, qui englobe toutes ces richesses qu'il y a dans le corps de Christ. Elles sont à la tête du corps. Et je crois vraiment qu'il y a un moment donné, on a besoin de prendre conscience que notre christianisme n'est pas... le but de notre christianisme n'est pas juste boire du lait, de téter à la mamelle et d'être un petit enfant qu'il faut cajoler sans arrêt. Mais en réalité, nous sommes appelés à être des fils et des filles à côté de notre grand frère, de notre père, et de partager son fardeau, de partager sa vision. Et Jésus a dit de faire des disciples. Il ne nous a pas dit d'être des chrétiens bénis oui, là, mais d'être des soldats. D'ailleurs, je rebondis aussi sur Timothée, souffre avec moi par la puissance Saint-Esprit pour l'Évangile, devient un soldat de Jésus-Christ. Et on ne peut pas donner les armes du combat spirituel à des bébés. Donc il faut grandir, et c'est notre appel, et c'est notre plus grande joie que de faire des disciples. En fait. Oh, tellement. Et Aurélie, rapidement, comment on peut grandir? Il y a différentes méthodes, j'imagine. Exactement, mais il y en a plusieurs. Moi, j'ai juste retenu quelques-unes. Et en fait, il faut développer son amour et sa soif de Dieu, en fait. Parce que quand on va développer la soif qu'on a pour Dieu, quelqu'un qui a soif de Dieu est facilement enseignable. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui s'empêchent de grandir parce qu'elles ont été déçues, parce qu'elles pensent qu'elles sont arrivées, etc. Mais quand on a soif de Dieu, on est enseignable. Quand Dieu dit, vas-y, ben, tu peux y aller. Quand Dieu dit, ben, va chercher ces perdus-là, ben, tu peux aller les chercher. Parce que tu as ce cœur pour Dieu, en fait. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, mais moi, j'ai trop de défauts, je ne peux pas grandir, c'est comme ça que je suis, etc. » Mais la Bible nous dit, en fait, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. En fait, chaque fois qu'on tourne le regard vers Dieu, chaque fois qu'on est dans sa présence, qu'on a ce cœur qui a soif de Dieu, qui nous pousse vers lui, en fait, il déteint sur nous. Et quand Dieu déteint sur nous, mais on commence à prendre sa nature, on commence à devenir comme lui. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que notre esprit se bâtit aussi spirituellement. Et qu'on peut porter du fruit ensuite. Exactement, parce que tout est, c'est comme... Je vais recevoir de Dieu, et même Dieu me communique, parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que c'est en faisant qu'on est mature, mais c'est faux en fait. C'est la nature de Dieu qui te pousse à faire, à poser des actions. C'est parce que j'ai rencontré le Seigneur, c'est parce que je suis dans sa présence, je comprends son cœur, il me le communique dans sa présence, et parce que j'ai compris ce cœur, je peux porter les actions. Le cœur de Dieu est orienté vers les perdus, et puis Dieu aime son Église. C'est à cause de ça que je vais développer des actions par rapport
aux perdus et même par rapport à l'Église. Oui. Mais ça, je le prends dans la présence de Dieu. C'est pas parce que je fais, vous voyez, je sais pas si vous voyez la nuance que j'apporte. Et ça, c'est une façon... Parce que tu es et non parce que tu fais. Exactement. Et ça, pour grandir, quelqu'un qui a soif de Dieu est enseignable. Dieu va lui enseigner des voies. Quand Dieu va lui dire, écoute, t'es sur le mauvais chemin, reprends-toi, cette personne va accepter de revenir sur le bon chemin. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi. Oui, et quand Dieu parle, généralement, quand on va dans la présence de Dieu, Dieu nous dit des choses, il parle. Et il faut pas avoir peur d'agir, en fait. Parce que c'est un enfant, quand il grandit, ben, il fait des erreurs, mais il ne se pose pas trop de questions, vous voyez. Et nous, dans la vie spirituelle aussi, parfois, il faut juste agir conformément à la parole sans se poser 10 000 questions. Il y a peut-être des erreurs qu'on va commettre, mais ce n'est pas grave. Mais grandir implique d'avoir aussi de l'expérience. Et cette expérience va venir parfois parce qu'on aura fait des erreurs, parfois parce qu'on aura fait des choses qui auront fonctionné. Et là, on verra apprend, en fait. Ça marche. Et ça marche. J'ai quelque chose à partager là-dessus. J'ai un petit proverbe que j'enseigne à mes oreilles. Il vaut mieux apprendre de son leader que de ses erreurs. Ça coûte moins cher. Et en fait, effectivement, l'ADN même de l'Évangile, c'est un ADN de discipolat. Et c'est vrai que le mot disciple apparaît plusieurs centaines de fois, je crois, dans les Écritures, alors que le mot chrétien n'apparaît que 4-5 fois peut-être. Et donc, il y a une notion qui est là. Et c'est vrai qu'ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières. On voit les 4 points cardinaux d'une vie chrétienne qui est complète, qui est réussie. Et parfois, le chrétien essaie de se débrouiller tout seul avec son Dieu. Et là, il a un culte personnel. Il peut même s'enorgueillir d'être tellement dans la présence de Dieu. Mais si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais ici, il meurt, alors il va vraiment porter du fruit et se multiplier. Et vraiment, Jésus nous a donné une vision de multiplication. Et je crois que les pasteurs sont appelés à être des pasteurs de multitude. Le monde entier a vraiment besoin de Jésus. 7 milliards d'habitants, il y a du travail pour tout le monde. C'est clair. Pas que pour les évangélistes. Et chacun d'entre nous sommes appelés à faire des disciples. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Faire des disciples, gagner des âmes, mais aussi les consolider derrière. Parce que évangéliser, c'est aussi amener une personne à aller dans les profondeurs, guérir de ces arguments dont tu parlais tout à l'heure, de ces blessures qui peuvent aussi nous bloquer dans notre croissance. Et puis, en fait, être consolidé, mais pourquoi faire pour devenir des disciples du Christ qui, à leur tour, vont être envoyés et porter du fruit. Et ça, c'est vraiment la vision du Maître, je crois. C'est ce qui est trouvé dans la parole. Et ça nous challenge, ça nous défie. On n'a pas envie de stagner, on a envie de grandir. On sent le cœur d'évangéliste qui parle. Ça brûle. Amen. Je voudrais rajouter quelque chose. Dans ce qu'a dit Rémi, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on a besoin des autres pour grandir. Et si on est tout seul dans son coin et qu'on compte sur soi-même pour maturer, grandir, on va peut-être grandir un petit peu, mais on n'ira pas à notre pleine croissance. On a besoin des autres, on a besoin de l'église locale. Oui. On a besoin, parce que les autres vont peut-être, déverser par des enseignements, puis vont aussi se frotter à nous. Et donc, pour être des pierres polies, il faut être en contact avec les autres. Et on ne peut pas atteindre notre pleine maturité si on s'isole. Ça, c'est sûr, on a besoin des autres. Eh ben, moi, je voulais parler d'investir même dans la vie des autres, parce que quand on investit dans la vie des autres, justement, ça nous pousse à aller chercher aussi Dieu. Il y a des gens qui vont dire... toi, tu es déjà à l'église depuis longtemps, mais qu'est-ce que c'est que telle chose? Et puis toi, tu connais rien finalement parce que tu n'as pas beaucoup grandi depuis. Donc, ça nous pousse à aller chercher. Vraiment. Et aussi, l'un des points, le dernier peut-être que je vais apporter, c'est vraiment cette capacité à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Parce que si seulement on pouvait être conduit par le Saint-Esprit en temps réel et tout le temps, ça devrait vraiment être extraordinaire. Et par le Saint-Esprit, il y a des choses, on va abandonner des vieilles habitudes parce qu'on reconnaît aussi que quelqu'un a grandi au niveau de son caractère. On voit vraiment que le caractère est formé, c'est quelqu'un qui manifeste Christ. Et par le Saint-Esprit, en tout cas, on est capable de manifester Christ, de développer le fruit de l'Esprit. Et ça, vraiment, ça a un impact non seulement dans l'Église, ça a un impact dans la vie des gens, mais ça a un impact vraiment partout, même envers les non-croyants, à tous les niveaux. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on est sûr de grandir. C'est vrai. Amen, merci à tous. On a vu qu'il fallait grandir spirituellement, mais on l'a dit aussi, naturellement, on peut grandir aussi. Et on va parler maintenant d'un sujet important, la vision de l'éducation chrétienne, justement. Comment éduquer nos enfants, comment prendre les bonnes décisions pour que nos enfants poussent bien, justement, grandissent bien pour devenir finalement matures. C'est l'objectif. On en parle tout de suite dans la rubrique famille.
Donc, comme je le disais en introduction, Emmanuel, Rémi, vous avez tous les deux bâti une école chrétienne et on en parlera jeudi, on pourra développer. Pas tous les deux. Hein, oui, vous étiez une équipe, effectivement. C'est bien de le préciser, c'est vrai. C'est vrai. À deux, ça aurait été beaucoup en plus. Hein. C'est un gros travail. On en parlera jeudi vraiment de cette école, de comment ça s'est passé, comment elle a été fondée. Mais tout ça pour dire que vous êtes pleinement équipés pour nous parler justement de cette vision de l'éducation chrétienne parce que vous vous êtes posé vous-même beaucoup de questions quand vos enfants ont été en âge d'aller à l'école, comment justement on va pouvoir les éduquer, comment on va pouvoir les protéger, les préserver, et puis vous allez pouvoir nous partager tout ça dans cette rubrique famille. Donc Emmanuel, je te laisse la parole. Tout à fait. Quand on se marie, voilà, l'objectif aussi est bien sûr de fonder une famille, d'avoir des enfants, et se pose la question de l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Donc nous, c'était clair que on voulait que nos enfants connaissent ce Jésus qui avait transformé notre vie, qui avait fait qu'on était mariés, vu nos histoires antérieures. Et donc, on voulait vraiment communiquer ce cœur de l'amour de Jésus en fait à nos enfants. Et puis, il fallait qu'à un moment donné, ça continue même en dehors des murs de la maison, parce qu'évidemment, la parole nous dit qu'on doit enseigner à nos enfants, que quand il y a ce passage dans Deutéronome, je ne sais pas s'il va s'afficher, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Oui. Donc voilà, ces commandements, c'est cette loi d'amour qu'on a reçue du Père en Jésus, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc je pense que c'est ce que font la plupart des chrétiens qui ont des enfants. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc en fait, il y a pas de... En tout temps, finalement. En tout temps. Il n'y a pas un moment donné où c'est le temps de parler du Seigneur. Et en fait, l'éducation chrétienne, c'est une transmission... En premier, c'est une transmission. Transmission de ce que l'on est, transmission d'une culture. Et nos enfants doivent être enseignés en tout temps. Et donc, c'est vrai que c'est posé la question de l'école, évidemment. Forcément. Puisque, c'est arrivé le jour où notre fille est allée à la maternelle. Et donc, dans un climat de bienveillance, évidemment, tout allait très bien. Mais quand elle a voulu aller avec son petit Nouveau Testament en bande dessinée, ces petites choses comme ça, on ne pouvait pas lui dire non, tu ne peux pas, puisque c'était quelque part dire mais... voilà, écoute, tu sais, ce que tu crois, tu le laisses à la maison. Et puis à 3-4 ans, vous ne pouvez pas expliquer ça à un enfant. Que non. Et puis elle est revenue sans ce petit Nouveau Testament. Et on n'a jamais vraiment trop su ce qui s'était passé. Voilà, et du haut de ses 4 ans, évidemment, elle non plus n'a pas trop su expliquer. Et puis ensuite, il y a eu Pâques, la fête de Pâques. Et là aussi, elle est revenue toute émerveillée de ce que la maîtresse avait raconté à propos de Pâques, évidemment, les petits chocolats, les petits lapins. Et voilà. Alors bien sûr, nous, en tant que parents, on se devait de rectifier quel est le sens de Pâques. Qu'est-ce que Pâques? Surtout Pâques. Surtout Pâques. Je pense que franchement, s'il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas passer, c'est Pâques. Et là, on a vu que vraiment, il y avait un conflit qui était là. Dans le cœur de cette petite, il y avait un conflit. Mise à pleurer. Voilà, parce que pour elle, la maîtresse, c'est quelqu'un de très important, la maîtresse pour un enfant. Pour ces petits, c'est une figure d'autorité très importante. Et non, la maîtresse, elle a dit que c'était Et là, on a vu qu'il y avait deux semences. Oui. Comme il est écrit aussi, tu n'ensemenceras pas ton champ de 2 semences différentes. Et là, il y avait 2 semences qui commençaient à grandir, en fait. Et là, vraiment, on était interpellés. Et dans le même temps, donc, on a eu la chance d'entendre la vision, en fait, de l'éducation chrétienne par Luc Bussière, qui est vraiment quelqu'un qui, au niveau de la France, en tout cas de la francophonie, vraiment impulsé ce nouveau souffle de ces écoles chrétiennes, qui d'ailleurs étaient par milliers à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle. Il y avait des milliers d'écoles sur la carte de France et qui ont été ensuite, avec la révocation des lignes Nantes, qui ont été fermées. Et donc, vraiment est né ce désir dans notre cœur que nos enfants soient confiés à des pédagogues chrétiens, en fait, à des personnes qui allaient transmettre aussi ce qu'elles étaient dans le Seigneur. Puisque pour nous, l'éducation, bien sûr, c'est transmettre des connaissances, évidemment des connaissances scolaires, académiques, ça c'est indéniable, mais aussi... on transmet un caractère, on transmet toutes les valeurs qu'il y a dans l'Évangile aussi, et que, évidemment, on ne retrouve pas dans les écoles publiques, puisque on a fermé la porte au Seigneur. C'est Jules Ferry qui a dit, donc quand il était ministre, je crois, il a dit qu'il voulait construire une société sans Dieu. Voilà. Donc mon but est d'organiser. Voilà, mon but est d'organiser, c'est de lui, l'humanité sans Dieu et sans roi. Voilà. Et donc, en moins d'1 siècle, il a réussi ce funeste projet, en fait. On a retiré la Bible des écoles, on a retiré Dieu des écoles, on a rendu l'école obligatoire, gratuite, ce qui était une bonne chose, mais en contrepartie,
voilà, retirer Dieu des retirer écoles. le Seigneur, et on voit un peu le système aujourd'hui, on voit un peu aussi notre jeunesse qui va à la dérive, qui ne sait pas pourquoi elle est sur Plus de cette repères. terre. Et donc l'éducation chrétienne, c'est aussi dire à nos enfants d'où ils viennent, que Dieu a placé une destinée en eux. On a des jeunes, ils ne savent pas où ils vont. C'est ça. Et que Dieu a mis un rêve en eux, et que ce rêve, il va être réalisé. On voit Joseph dans la Bible qui a eu des rêves. Et vraiment, nos enfants, ce sont voilà, ce sont vraiment la génération, c'est la génération que le Seigneur choisit aussi pour notre pays. Et on veut que notre pays soit pour le Seigneur. On peut pas, on veut construire une nation où le Seigneur, il revient comme un roi. Oui, exactement. Et donc, on a d'abord mis nos enfants dans une école chrétienne, on a payé le prix de ce choix. On aurait pu les mettre, c'est vrai, à une école qui était juste à côté de la maison, et on a fait ce choix. On faisait 70 km aller-retour. Quand même. Wow. Quand même, voilà, avec un autre couple d'amis avec qui on a ouvert une école 7 ans après. Puisque ce trésor qu'on voulait pour nos enfants, en fait, l'école chrétienne, c'est comme un écrin où on veut vraiment que nos perles, là, nos diamants qui sont encore à l'état brut, puissent grandir vraiment avec des pédagogues qui vont aussi transmettre vraiment le cœur du Père, en fait. Et pour justement les parents qui nous écoutent, qui ont leurs enfants inscrits dans l'école publique, ce qui est quand même une grande majorité, évidemment, faut bien le dire, sûr, malheureusement presque. Mais est-ce que pour eux, on se dit, il n'y a plus d'espoir, vous lancez vos enfants dans la fosse au lion, et puis dommage, on voit qu'il y a quand même une responsabilité parentale, école chrétienne exactement. ou non. Oui, aussi, je voudrais revenir là-dessus, puisque l'école chrétienne, c'est pas quelque chose de magique non plus. On a eu des familles aussi qui pensent que c'est un peu, vous savez, comme la publicité avec un petit vêtement sale, la lessive qui lave plus blanc que neige. Vous voyez, on mettait juste comme ça, on frotte pas et ça revient tout blanc. Et beaucoup pensent que l'école chrétienne, c'est ça, mais ils oublient qu'en fait, c'est une formation, en fait, l'école. Oui. On a des enfants qui arrivent de tout milieu. Pas forcément des chrétiens, même si à la base, la vision vraiment de l'éducation chrétienne, en tout cas, c'est ce qui nous a animés, c'est qu'il y a cette continuité de ce qui est vécu à la maison. C'est ça, donc il y a pas cette ça commence ça, à c'est la vraiment maison. la vision. Mais c'est vrai qu'on a d'autres familles qui nous ont rejoints parce que effectivement, on travaille avec des petits effectifs. Donc effectivement, on peut vraiment prendre l'enfant dans toute sa globalité et puis aller là où vraiment on sent le besoin, en fait. Au-delà de carences scolaires, mais aussi dans l'émotionnel, dans le spirituel aussi. C'est très important, en fait. On est esprit, âme et corps. Et quand les élèves y viennent, on n'a pas seulement un élève qui vient. Moi, quand j'ai un élève qui vient dans ma classe, c'est pas seulement un élève, c'est un enfant. Oui. Avec tout ce que ça représente, avec son package de sa vie de famille, avec tout ce qu'il a déjà reçu. Et ça, je peux pas fermer les yeux là-dessus. Je peux pas juste lui dire d'apprendre cette table de multiplication et ne pas prendre en considération, en fait, ce qu'il est, en fait. Et tu disais, c'est la continuité de ce qui est vécu à la maison. Donc, à la maison, les parents ont justement un rôle à jouer aussi dans cette éducation chrétienne. Ça se passe pas juste à l'école du dimanche, par exemple, ou entre les quatre murs d'une école chrétienne quand on a la chance d'en avoir une. C'est ça, on l'a entendu dans la pensée du jour, la croissance. Donc, un enfant, comment est-ce qu'il grandit ? Le bébé, c'est la maman qui le nourrit. Et puis, dans toute cette période de croissance, c'est aux parents, effectivement, d'être ses tuteurs, en fait. Ces tuteurs qui vont faire que l'enfant, si on veut faire une image, si c'est un arbre, le tuteur est ce parent et l'enfant va pousser tout droit. Mais si, effectivement, on démissionne un peu de ce rôle d'être pas seulement des nourriciers en ramenant un salaire à la maison et puis le Seigneur s'occupe de toi, vous savez, le Saint-Esprit, il est tout puissant. Mais non, il t'a choisi toi, en fait, pour que tu sois en fait ce tuteur auprès de ton fils, ta fille. Enseigne, voilà, la loi de l'Éternel, enseigne vraiment ce cœur du Père qui veut vraiment ensemencer ce champ, en fait, avec toutes les richesses du royaume. La terre est pour nous, c'est ce que Dieu dit, mais on doit l'enseigner à nos enfants, on doit leur communiquer aussi cet ADN qu'on a dans l'Évangile. Tout ce que nous, en tant qu'adultes, beaucoup vont dans les écoles bibliques, c'est merveilleux, mais voilà, que dès l'âge de 5-6 ans, que ces écoles, elles sont là déjà pour que ces enfants puissent grandir. Les écoles du rêve. Parce qu'on rêve d'une société où vraiment on ne sépare pas, on a séparé la foi de la raison. Mais quelle erreur! Pourquoi séparer la foi de la raison? Quand on lit les proverbes, comment on nous parle de l'intelligence, de la sagesse, on doit enseigner cette sagesse à nos élèves. C'est vrai. L'intelligence doit être enseignée selon le Père. On enseigne les sciences sans
nommer le créateur de ce qui nous entoure. C'est tellement... C'est absurde. Il manque la base, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on a des jeunes qui font des études, mais ils ne savent pas où ils vont. Ça. Exactement. Et en tant que parents, justement, comment on peut faire quand on a nos enfants à l'école publique, on l'a dit, c'est la grande majorité, malheureusement, qui rendent justement le lapin de Pâques ou à Noël, les cadeaux, etc., le sapin, et on oublie complètement le vrai sens. Moi, je dirais que déjà, il faudrait commencer par manger le lapin au chocolat. Voilà, déjà. Se l'approprier, effectivement, comme ça, on règle le problème, il n'y a plus de lapin. Tu partages avec papa. Effectivement, on peut commencer par ça. Moi, je trouve que c'est un bon point de départ. Je te rejoins. Je crois que de toute façon, comme dans toute éducation, c'est la richesse de la relation. C'est ce qu'on va trouver dans la relation avec papa, maman. On peut donner cette semence dans le cœur de nos enfants sans non plus diaboliser effectivement la maîtresse. Je veux dire, on ne peut pas leur reprocher de ne pas enseigner ce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. J'ai envie de répondre à cette question. En fait, le plan original de la famille, fondamentalement, c'est un rêve d'amour, en fait. Et tout est basé sur la relation. Et les 10 commandements même sont basés sur une relation d'honneur et d'amour et des relations saines et même saintes. Et en fait, je crois que le rêve donc d'une famille, c'est que nos enfants réussissent, soient heureux, que vraiment le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Sûr, on a vraiment envie, quand on a connu Jésus, on a été connu de Jésus, on a vraiment un plus grand désir encore de leur transmettre ce bonheur, cette grâce. Et je crois qu'effectivement, eh bien, la vision de l'éducation qui doit animer un père et une mère doit être dans la prolongation de tout l'ensemble de l'existence de l'enfant. Donc automatiquement, ça va englober ce que l'enfant va expérimenter au quotidien. Après, il y a des tranches d'âge aussi qu'il faut accompagner forcément. Oui, on accompagne différemment un tout petit qu'un préado, par exemple. Donc pour des gens qui n'ont pas cette grâce et ce bonheur d'avoir une école chrétienne à disposition, je dirais que déjà peut-être pourquoi pas toi rêver d'ouvrir une école chrétienne. Peut-être Dieu est en train de te parler à l'instant même pour toi-même ouvrir. On est des gens comme ces personnes-là qui ont rêvé de ça. Et je crois qu'on a été fait pour rêver. Et j'ai réalisé qu'en fait, quand j'étais gamin à l'école, justement, j'ai été beaucoup puni parce que je rêvais. Rémi rêve en classe. J'avais toujours des trucs comme ça sur mes Quel grave péché. Alors qu'en réalité, le rêve, c'est ce qui change le monde, en fait. Un bon rêve, un beau rêve, pas un rêve tout bleu, mais un rêve de toutes les couleurs et bien conçu, selon le cœur du Père. Ça peut vraiment répondre peut-être à cette question. Je crois qu'effectivement, nos enfants, qu'ils soient dans une école chrétienne ou pas, de toute manière, ils doivent être accompagnés de beaucoup d'amour et d'une relation authentique. Et, voilà. Mais je crois qu'il y a un défi pour l'Église aujourd'hui. Et effectivement, sous la Réforme, les protestants avaient compris qu'il fallait ouvrir des écoles qui ne soient pas sous la coupe de l'orthodoxie catholique qui gérait toutes choses à l'époque. Et là, j'ai un livre de Paul Bert, justement, où l'histoire de la révocation d'Édith de Nantes, où lui-même, qui était pourtant un ministre de l'éducation, enfin pas de l'éducation nationale, mais à l'époque ça s'appelait l'instruction publique, lui-même a écrit à propos de la liberté de conscience des protestants. Et donc je crois que... Alors qu'il n'était pas protestant. Peut-être il est protestant à la base, mais ce n'est pas dit dans le livre, mais en tout cas, la liberté de conscience est encore à défendre dans notre société aujourd'hui, plus que jamais. Et je crois que c'est de notre liberté de conscience, effectivement, en tant que parents, de choisir une éducation pour nos enfants qui soit selon notre cœur, en fait, notre foi, et ne pas avoir peur du grand méchant monde. C'est pas du tout ça. On n'est pas en réaction par rapport à un système éducatif. On a juste un rêve peut-être beaucoup plus coloré, en tout cas, ça j'en suis certain. C'est Jean Calvin qui a dit que l'Église n'a jamais fleuri sans école. Et donc une Église, une école. C'était vraiment le leitmotiv en fait de l'époque. C'est pour ça que sur cette carte, on peut voir vraiment de France à l'époque, en tout cas, ces milliers de petites écoles qui naissaient un petit peu partout. Et c'est vrai que je pense qu'au niveau de l'Église, on a perdu cette vision aussi de notre jeunesse, de nos enfants, parce qu'évidemment, c'est très bien l'école du dimanche, 1 heure par semaine.
Mais quand on voit la vie trépidante des gens aujourd'hui, surtout ceux qui vivent dans les métropoles avec ce rythme, je peux comprendre aussi que les parents, on n'est plus à l'époque de Moïse où ils étaient avec leur tente et ça c'était adressé à des nomades. Mais oui. Maintenant, voilà, nous sommes des sédentaires qui bougeons dans tous les sens. Des sédentaires nomades matin, midi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qui passons beaucoup de temps sans nos enfants, sans justement. nos enfants, voilà. Donc, et grâce aux petits écrans, c'est encore pire aujourd'hui. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Mais donc, peut-être que le mandat de l'Église aussi, c'est de reprendre ce mandat de l'éducation aussi qu'on a laissé au monde. On a laissé ces choses au monde, comme beaucoup d'autres sphères dans la société. Et c'est vrai que avec cette vision de l'éducation chrétienne, on veut aussi transmettre à nos enfants qu'ils sont ceux qui vont être cette sève pour notre pays, mais peut-être dans les médias, peut-être dans la santé, dans l'éducation, dans la justice. On a besoin d'avoir des... beaucoup de gens se plaignent, là, les gens, souvent, quand il y a des lois iniques qui arrivent, là, alors on voit sur la toile... Vous allez sur Facebook, tout le monde s'insurge, mais c'est tout. Ça s'arrête là. On peut parler, on peut se plaindre, mais levons-nous et puis bâtissons des écoles. Je ne sais pas combien il y a de villes en France, mais il y a 30 écoles chrétiennes en France. Donc déjà, s'il y avait une école par ville, et encore, imaginez une école à Paris. Je sais pas, c'est 30 000, quelque chose comme ça, 30 et quelques mille. Je sais pas. Mais en tout cas, et vous savez, il y a des écoles, nous on a démarré avec 10 élèves, il y a des écoles, ils ont commencé avec 2 élèves. On n'est pas là dans du surnom à vouloir faire. Et puis on n'est pas en concurrence non plus avec l'éducation nationale, c'est pas du tout notre cœur. Et on bénit le travail qui est fait, il y a des gens formidables. Mais en tant que chrétiens, les juifs ont leurs écoles, les musulmans ont leurs écoles, et nous ? C'est vrai. C'est juste une question qu'on peut se lancer à chacun et j'espère que les personnes qui nous écoutent, elles vont peut-être ça va faire un réma dans son cœur et va se lever et pourquoi pas commencer à rêver. Et nous on a commencé comme ça et on a commencé par prier. Voilà, parce qu'on ne savait pas faire une école, mais non, évidemment. Et puis Dieu après place les bonnes personnes, donne les bonnes connexions et puis après, on y va et on fait confiance au Saint-Esprit. Exactement. Puis c'est vrai qu'il y a des parents aussi qui ont choisi finalement de faire l'école à la maison parce qu'ils ont voulu sortir leurs enfants. Mais il y a des parents aussi qui peuvent démarrer comme ça, s'associer pour fonder ensuite, pourquoi pas une école chrétienne. Il y a d'autres solutions. Il y a des parents qui ne sont pas du tout satisfaits du système public, qui sont mal à l'aise par rapport à ça, mais qui ne se sentent pas forcément la capacité d'ouvrir une école ou de faire soi-même l'école à la maison. Mais très rapidement, on va juste rassurer les parents qui envoient leurs enfants malheureusement tous les jours à l'école. Je voudrais rajouter quelque chose aussi. J'ai eu beaucoup de témoignages aussi comme ça d'amis dont les enfants sont dans l'école publique, mais qui ont toujours eu ce dialogue avec la maîtresse quand il y avait des choses qui passaient dans les cahiers qui étaient complètement contraire à leur... quand c'était vraiment des poésies sur des choses que nous, en tant que chrétiens, c'est pas possible. Des lectures, c'est terrible parfois. Et vraiment, de pouvoir avoir ce dialogue aussi avec la maîtresse, et puis aussi, vraiment, avec toute la bienveillance, mais de prendre position. Et moi, j'ai des amis, pour certaines fêtes, elles n'ont pas mis leurs enfants à l'école. Et je pense qu'en tant que chrétien, on a ce droit aussi de lever l'étendard, en fait, pour dire, écoutez, nous, non, on peut pas en tant que chrétien. Alors ça demande du courage. Ça demande du courage aussi, mais c'est possible de c'est un rôle de parent de protéger nos enfants. Si notre enfant se jette sur la route, on va le retenir. Si on sait qu'il est en train d'être enseigné de façon n'importe comment, que ça peut porter du mauvais fruit en lui, il faut s'interposer effectivement avec bienveillance, avec amour et respect. Et je pense que c'est aussi ça va rassurer l'enfant aussi. Je pense que vraiment parce que lui justement il sait ce qui se passe à la maison et à l'école, donc ça peut créer en lui quelque chose de troublant. Mais s'il sait que papa ou maman a pu parler avec la maîtresse, ça va aussi l'apaiser. Je pense que c'est important aussi. Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose, Anne, avant qu'on termine ? Non. Non, d'accord. Non, je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Non, mais on a plus de temps, mais il y aurait eu pas mal de choses. Oui, on aurait tous plein de choses à dire sur ce sujet. Non, c'était votre rubrique, donc c'était parfait. Merci beaucoup d'être venu nous partager votre vision, quelque chose qui fait partie de votre vie, vraiment, finalement, et puis dont vous êtes pleinement convaincus. Et puis, si à la maison, vous avez été interpellé par ce qui a été partagé, puis vous sentez dans votre cœur, oui, peut-être que moi, je pourrais être cette personne qui décide d'ouvrir une école chrétienne, une de plus en France, une 31e. Je vous invite à regarder l'émission de jeudi dans laquelle vous allez pouvoir raconter les débuts de cette école, comment vous avez démarré, les fruits qu'elle porte aujourd'hui. Et c'est super encourageant de voir que des parents, entre guillemets, normaux, tout simplement, juste des croyants qui aiment le Seigneur et qui aiment leurs enfants,
qui décide de prendre une décision, de se positionner et puis de dire bon, on va trouver une solution pour nos enfants. Donc si vous êtes intéressés par ce sujet, vraiment ne manquez pas l'émission de jeudi. Je vous remercie tous les deux d'être venus sur notre plateau. On se retrouve demain, Rémi, demain une belle rubrique famille sur comment devenir un bon père. Tu vas nous partager aussi un petit peu ton expérience de papa. On va essayer. On va essayer. Je suis sûre que tu vas très bien le faire. Et notre thème demain sera « Fais confiance à ton Père Céleste ». Et oui, vous l'aurez compris, on sera dans le domaine du Père, du Papa. Nous avons un Père Céleste extraordinaire, mais nous pouvons aussi avoir un Père terrestre extraordinaire qui prend soin de nous, qui nous aime. Cher papa, si vous nous écoutez, vraiment, je vous invite à regarder l'émission de demain. Et mesdames, maman, si vos maris n'ont pas l'habitude d'écouter Bonjour chez vous, dites-leur de suivre l'émission de demain parce que je pense qu'il y aura des trésors pour les papas. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.